Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point, ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille qui opposera donc les ogres Khan avec les guerriers des dieux sombres contre la harde bestiale et les nains infernaux en 2 fois 3500 points en vue d'un tournoi des folies guerrières qui arrivera fin mai. Donc les spécifications, il y a un seul général pour les deux camps, pas besoin d'avoir deux générales, pas deux fois le même objet, une GB pour les deux camps, un seul pomme ou équivalent, 7 niveaux de magie max, donc voici un peu les spécifications qui seront utiles pour ce rapport. Et l'objectif surtout pour nous, c'est essayer de faire les 6 tours avec la même base de temps. On part sur la liste Ogre Khan, donc je vais jouer un grand Khan avec point démoniaque, cape en cuir de mammouth, icône divine, talisman 5+, gantelet brise hache, 9 guerriers état-major complet, point de fer, 2x2 locodonte, point de fer, 7 mercenaires avec paire de pistolets, poison précis, musicien, étendard du pisteur, 2x2 yeti, un crash tonnerre, 15 ferrailleurs et 16 ferrailleurs. Donc j'ai une petite erreur dans ma liste, c'est que en fait j'ai oublié que le point démoniaque réduisait la puissance de feu, donc normalement je n'avais pas le droit à mon crash tonnerre. Pour mon KO, je joue un prince démon du changement avec le troisième œil et la lance de Gagnir. Un ensorceleur du changement sur disque, maître sorcier avec 3 sorts et le pomme. 25 guerriers du courroux, hallebarde, étendard de fureur. Une chimère, 3 centaures taureaux, 3 centaures, je vais y arriver, 3 dragons ogres avec paire d'armes. 30 barbares, de la pestilence avec lance et bouclier. Alors, mon adversaire va jouer un animiste bestial niveau 1 de l'évocation avec la pluie noire, un chef de la harde Minotaure, grand porteur de totem, arme lourde, peau écorchée d'Agor, 10 demi-cornes pillards, 10 demi-cornes pillards éclaireurs en embuscade, 3 fois 10 fières cornes embuscade, paire d'armes musicien, 7 minotaures paire d'armes, étendard musicien avec bannière du pisteur, 5 centaures paire d'armes, porte-étendard icône étincelante, 2 gortak et un jabber wookie. Son acolyte des nains infernaux jouera un général prophète, grand maître sorcier niveau 4 de l'occultisme sur Lamassu, épée des héros, bouclier renforcé, grimoire de puissance cabalistique, un vizir, porteur de la grande bannière, arme lourde, cape en cuir de dragon, graine de renaissance, un Kadim titan, 39 guerriers infernaux, arme lourde, état-major complet, bannière de vitesse, et 23 immortels, arme infernale, bouclier, étendard champion, bannière du taureau d'airain. Au niveau du déploiement, on restera sur du classique pour le tournoi, c'est plus facile. On est tombé sur sécuriser la cible, donc ça sera des petites mottes de terre avec des petits pics qui dépassent. Et j'ai placé les décors sur le flanc refusé numéro 4. Au niveau magie, donc j'ai la main de gloire, le souffle de corruption et l'appel de la tombe. Et quant à lui, il a un panel de sorts, donc sorcellerie, il a l'effigie malsaine, l'occultisme, il a le pentagramme de douleur, la main de gloire, condamné à mort et appel de la tombe. En évocation, il a le baiser de la faucheuse et en totem, il a l'aile noire, la peau noueuse, l'œil embué et la corne sanglante. On va passer tout de suite au déploiement. Alors, on passe au déploiement de droite à gauche, donc il a mis ses 2 gortak. Ensuite, il y a son gros buste de guerrier arme lourde. Devant, qui ont fait leur avant-garde, ce sont les immortels. Derrière, il me semble que c'est un pack de fières cornes. Ensuite, on voit les minots qui sont à moitié sur la colline. Ensuite, il y a les pillards. Derrière, il y a le Lamassu. Avec les pillards, il y a son sorcier. Ensuite, c'est son Kadim titan, son jabber. Ensuite, ce sont des centaures. Et voilà. Alors, moi... donc il a aussi gardé 3 unités en embuscade, il y a des pillards et des fières cornes. Et moi, pour mon déploiement, donc de gauche à droite, il y a 2 locodontes, il y a mon prince démon, il y a 2 yetis, les 2 petits packs de ferrailleurs. Ensuite, il y a le canon, les barbares. Derrière, c'est mon sorcier. À côté des barbares, ce sont mes guerriers du courroux.
Ensuite, il y a mes 3 centaures dragons. Derrière, il y a mon bus d'ogre avec mon général dedans. À côté de la chimère, c'est les locodontes, donc ma chimère. Et enfin, en dernier, mes 7 mercenaires qui sont mis devant les Gortak, histoire de pouvoir les tuer au poison. Alors, il gagne le tour. J'ai pas voulu tout déployer d'un coup comme je fais d'habitude. Donc, très longue charge, ces Minotaurs dans mes Yeti qui ont fait leur avant-garde. Il avait besoin d'un œuf qu'il a réussi. Donc, il n'a pas de test de terrain dangereux étant donné que l'art bestiale dans les bois ça passe tranquille. Il joue excessivement agressif sur mon côté gauche. Donc j'ai pas énormément de résistance à part mon prince démon et les locodontes, je vais pas pouvoir faire grand chose là-dessus. Et avec ces deux Gortak, il se rabat vers le centre de la partie car il voit qu'avec les mercenaires, ils peuvent vite tomber. Au niveau de la magie, 6 dés à 5 je canalise, donc 6 dés partout. Je suis assez confiant là-dessus, il n'y a pas beaucoup de dés de chaque côté, donc je pense qu'il ne va pas passer énormément de sorts. Donc il décide d'envoyer un totem de la peau noueuse sur ces minotaures et je rate la dissipation, donc j'ai plus 3 pour dissiper. Il fait pas un énorme jet, sauf que moi je fais un as dessus, donc c'est dommage. Donc je rate la dissipation et j'ai une perte de concentration sur mon sorcier. Donc la peau noueuse, ça donne distrayant et une armure renforcée, je crois, dessus. Ensuite, il décide d'envoyer une main de gloire sur le Lamassu. Je rate encore la dissipation, donc il gagne une invue 5+ dessus. Et il envoie un condamné à mort sur mon prince démon qui passe en irrésistible. Il se prend 12 touches mais pas de blessure et moi je réussis mon invue donc j'ai absolument rien sur mon prince démon. Au niveau du tir, ces pillards tirent dans mes ferrailleurs mais ne font rien. Et au niveau du corps à corps, les minots contre les Yeti, ils me tuent rien qu'à l'impact je crois, c'est énorme. Moi je lui fais rien en retour, je sais même pas si j'arrive à taper en fait. Je pense vraiment qu'il m'a tué à l'impact. Et étant donné qu'ils sont frénétiques, donc règle que je ne connaissais pas, c'est que s'il a en ligne de vue une unité, il peut en gros faire son jet de charge irrésistible et s'il atteint une de mes unités qu'il a en ligne de vue, il a le droit de la charger. Et il fait un énorme jet et il part en irrésistible dans mes barbares. Alors pour mon tour 1, il faut que je réplique agressivement aussi car ces minots sont déjà dans mes lignes. Donc j'envoie, comme vous pouvez voir sur la photo, le prince démon et les Yeti sur le Kadim qui passent. J'envoie les ferrailleurs sur les pillards. Il y a un sorcier dedans, je me dis que je peux éventuellement faire un petit scandale, donc sauf que ça passe pas. Et j'envoie mes guerriers de flanc dans les minots, on sait jamais, avec tous les bonus fixes, j'envoie une tonne de pain force 5. Même les guerriers, on ne sait jamais, j'ai des lances, je tape sur 3 rangs, donc ça peut passer. Sinon, au niveau des autres mouvements, je mets les locodontes et les dragons ogres sur la colline, j'ai la chimère qui avance un peu, j'ai mes mercenaires qui s'avancent, mais pas à balle non plus pour tirer sur les Gortak. Phase de magie, 10 dés à 6, il canalise une fois, donc 10 dés à 7. J'envoie un souffle de corruption qui laisse passer, sauf que j'ai que ça à porter en fait. J'ai énormément de dés, mais j'ai pas de sorts en fait qui peuvent faire quoi que ce soit. C'est des courtes portées et sinon ça doit être lancé directement sur moi, enfin sur mon sorcier. Et j'envoie donc une main de gloire qui est dissipée, donc qui m'aurait donné une invue à 5+. Au niveau du tir, mon canon tire dans son jabber, je lui retire 2 PV. Et mes mercenaires vétérans, donc il avait l'orbe de la sombre pluie, on a oublié, il l'avait lancé, mais on a oublié de prendre en compte cet effet, donc il m'aurait fait un malus de -1. Donc sur les vétérans sur le Gortak, je lui retire 5 PV, donc il lui reste un petit PV. À ce Gortak, c'est dommage, j'aurais pu le one-shot. Au niveau du corps à corps, les minots contre les barbares et les guerriers.
Donc les minots me font 4 morts à l'impact au niveau des barbares. Ils me tuent 11 barbares, 6 guerriers et ils me piétinent encore 4 barbares, donc ça fait extrêmement mal. Quant à moi, mes barbares lui retirent 2 PV au minot et mes guerriers lui retirent 9 PV, donc ça meule grave, sauf que il gagne. Heureusement, je suis indomptable, ça tient. Et enfin, le prince démon et les Yétis contre le Kadim. Eh ben, mes Yétis ne font rien. Le Kadim envoie 5 PV dans les Yétis. Il envoie tout dans les Yétis. Et mon prince démon retire 2 PV au Kadim. Donc sur 5 attaques, c'est pas non plus énorme. Et enfin, je tiens quand même au test d'instabilité. Alors, pour leur tour 2, déclaration des charges, comme vous pouvez le voir à l'écran, il envoie ses guerriers dans mes locodontes, il envoie ses imos dans le flanc de mes guerriers, et de l'autre côté, donc, je vais vous expliquer ce qui se passe, donc il a son jabber qui décide de charger dans mes ferrailleurs, qui ont voulu charger au tour 1, donc c'est pillards. Et j'ai un test de terreur à faire à -2. Il a la terreur, il a l'aura comment ça s'appelle, du jabber. Je le rate, bien sûr, j'ai commandement de 6, donc c'est 4. Je fuis, je suis obligé. Il redirige dans mon autre unité de ferrailleur pour faire le même combo, donc un test à -2, sauf que je le réussis. Donc ça, c'est un truc qu'il n'avait pas prévu, c'est que je puisse faire un test à 4. Du coup, il envoie son Lamassu, pareil, dans les ferrailleurs qui passent. Donc le jabber a réussi sa charge, bien sûr. Ensuite, il envoie ses centaures dans le prince démon de flanc. Et puis voilà, donc il y a toutes ces charges qui passent, sauf qu'il voulait rediriger en fait avec son jabber sur une autre unité pour en fait me faire dégager tous mes ferrailleurs, car ils peuvent être assez emmerdants quand même. Phase de magie, 10 dés à 5, donc là ça pue du cul, parce que j'ai pas énormément de dés en fait. Donc il envoie un totem de la corne sanglante sur ses guerriers, donc qui sont contre mes locodontes, je décide de le pâmer. Donc ça lui donnait plus une attaque, je crois. Il envoie un totem de la peau noueuse dans ses vachettes que je dissipe. Il envoie un totem des ailes noires sur les immortels que je dissipe. Il envoie une évocation des âmes sur les immortels que je dissipe. Par contre, il envoie un condamné à mort sur mon canon qui passe. Donc le condamné à mort, c'est je subis une touche de force 10, blessure multiple 1 des 3. Il me retire 2 PV, je crois. Au niveau du tir, c'est pillard dans mon sorcier, donc ils se sont... Non, ils n'ont pas avancé, je crois, ils ont juste tiré, ils sont à longue. Ils me retirent quand même 1 PV. Donc il était sur du 5+, après il avait encore du 5+, et moi j'avais une armure à 2 ou 3 je crois, et je perds quand même un PV, c'est scandaleux. Et au niveau du corps à corps, les guerriers contre les locodontes, donc moi je lui fais 6 morts dans ces guerriers, lui par contre il me rabote absolument tout en armes lourdes, il est en horde, il envoie énormément de pain. Du coup, il part en irée dans mes centaures. Le prince démon avec les Yétis contre le Kadim et les centaures. Donc, il avait fait du chiffre avec son Kadim dans mes Yétis, car mon prince démon est assez résistant. Du coup, je vais lui rendre l'appareil. Je vais taper mon prince démon dans ses centaures. Donc, je lui mets les 5 attaques. Je lui fais 4 morts. Donc, je touche tout, sauf que je suis un as pour blesser pour un G. Le Yéti ne fait absolument rien. Lui, ses centaures ne font rien. Et le Kadim me retire 2 PV au prince démon. Je fuis avec mes Yétis, je réussis mon test d'instabilité avec mon prince démon, je crois que c'était du 7 relançable, je crois. Il me semble que c'est ça, le premier jet, je crois que je fais 9, je décide de relancer, je réussis mon deuxième test, heureusement. Et lui, il se reforme de façon à ce que mes locodontes en fait ne puissent pas voir son dernier centaure. En fait, ça pourrait faire un scandale là-dessus.
Donc il le met de flanc et de coin. On a regardé au laser, donc je ne les voyais pas. Les guerriers et les barbares contre les immortels et les vachettes, plus le perso qu'il y a dans les immortels. Alors, mes guerriers font 7 PV dans les vachettes, je fais 3 PV dans les immortels, les barbares ne font absolument rien. Les immortels me retirent 7 PV dans les guerriers, les vachettes me font 11 PV dans les barbares, les font 3 PV dans les guerriers et son perso ne font absolument rien. Et ben résultat des courses, je suis en fuite auto. Il me rattrape et je suis défoncé. Donc il décide de poursuivre juste avec ses vachettes. Donc j'avais plus de barbares. Donc mes guerriers n'ont pas fui assez loin et les vachettes m'ont rattrapé, m'ont détruit et passent derrière mes lignes. Ils se reforment avec les immortels pour réceptionner la charge de mes guerriers ogres avec mon général dedans. Le jabber plus le lamassu contre les ferrailleurs, je rate mon test de peur, du coup je me retrouve à CC1. Le jabber me fait 5 PV confondus, donc en fait il a fait 1 PV avec toutes ses attaques, et en fait le reste c'est du piétinement, donc heureusement qu'il a son piétinement. Son lamassu me retire encore 5 ferrailleurs, moi je lui fais absolument rien, en même temps je mets tout dans le jabber parce que le lamassu est trop tanké avec ma force 3, ça va pas faire grand chose. J'ai un test de ténacité car je suis encore indomptable, donc c'est pas la ténacité, je suis indomptable à 6 ou à 5, je sais plus, et je réussis mon test, donc ça c'est scandaleux, mais je réussis et je tiens. Pour mon tour 2, déclaration des charges, je vais soutenir mes dragons ogres avec ma chimère et j'envoie mes ogres dans les immortels, donc ça il s'était mis de face, donc c'était prévisible, je réussis mes 2 charges, donc la chimère je suis en auto, et avec les ogres, mouvement 6, je crois que j'avais besoin d'un 5, donc ça passe. J'arrive à rallier mon Yeti et mes ferrailleurs, donc ça c'est extrêmement cool, surtout pour mes ferrailleurs en fait. Phase de magie, 6D à 5, il canalise, donc 6D partout, on revient à la première phase de magie en fait. Je décide d'envoyer un souffle de corruption sur sur mon sorcier, il rate la dissipation, et j'envoie un appel de la tombe que je rate. Au niveau du tir, le souffle sur les vachettes, je ne fais rien. Le canon envoie une batterie de tir, donc il s'était avancé, je l'envoie en batterie de tir dans les pillards, je fais 10 tirs, c'est du 7+, j'arrive quand même à faire 6 touches et 2 morts. Les mercenaires vétérans, donc en fait j'aurais pu les envoyer au corps à corps de flanc pour aider mes dragons ogres et ma chimère, sauf que j'ai préféré tirer sur le Gortak. Donc je laisse le Gortak qui avait un PV, je décide de tirer sur le deuxième et je lui retire 3 PV. Et au niveau du corps à corps, les dragons ogres avec la chimère contre les guerriers. Donc les dragons ogres font 5 PV. La chimère craque son souffle, donc j'ai quand même 7 attaques plus 2d6 avec le souffle. Je rate toutes mes attaques, les jets pour toucher, je crois que c'est du 3 ou 4+, un truc comme ça, je ne fais rien, je ne touche même pas. Donc c'est scandaleux, et avec le souffle en fait je lui retire 6 PV. Les guerriers quant à eux font 6 PV dans les dragons ogres et font 1 PV dans la chimère, sauf que du coup je gagne le combat, sauf qu'il est indomptable et ça tient. Les guerriers plus le grand Khan contre les immortels et l'AGB, il n'y a pas de défi. Je fais un PV à l'impact avec les guerriers, je fais un autre PV à l'impact avec mon grand Khan, donc toutes les attaques spéciales que je lui envoie, j'ai force divisée par 2, donc ça pique un peu. Au niveau du combat, je fais 3 PV avec mes guerriers, je fais 4 PV avec mon grand Khan. Sa GB fait 1 PV, ses immortels font 5 PV, je gagne le combat, mais ça tient encore une fois, je crois qu'il est indomptable, ou je crois qu'il est, avec sa GB, il rate, il réussit son test.
Le prince démon contre le Kadim et le centaure. J'envoie une pipe ou deux. Je crois que j'envoie 2 pipes parce que je suis pas assez confiant dans mes jets. Donc j'envoie 2 pipes dans le centaure, je le bute. Et je fais 3 PV au Kadim. Lui, son Kadim me fait 1 PV. Ça, je gagne le combat, sauf qu'il a réussi son test. Et les ferrailleurs contre le Jabber et le Lamassu, je re-rate mon test de peur. Donc je suis toujours à CC1, je fais rien. Et lui, il me tue. Et j'ai marqué test de panique, ok. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être pour les autres ferrailleurs. Enfin, je réussis mon test de panique. Petite photo de fin de tour pour montrer comment est le centre de la partie avec les vachettes et le sorcier notamment. Tour 3, leur tour 3, donc ils décident de charger avec le Lamassu qui s'était reformé de dos contre mon prince démon. Il décide de réitérer en fait la fuite avec son test de terreur avec -2. Son jabber dans les ferrailleurs, donc au début il voulait charger mon sorcier pour le dézinguer, puis il s'est dit tiens je vais faire fuir les ferrailleurs, comme ça après je redirige dans le sorcier et en fait les ferrailleurs seront hors table et je chargerai de dos le sorcier, sauf que je réussis mon test, je claque un double as avec mes ferrailleurs, donc je réussis mon test de terreur et là il est dégoûté. Et enfin le Gortak qui avait perdu 2 PV à la phase de tir précédente charge dans mes ogres, donc ça m'arrange pas du tout parce que ça tape extrêmement fort. Et enfin il arrive à faire il réussit à envoyer encore en embuscade une unité de Fiarcorn qui vient se placer sur le côté de mes locodontes. Phase de magie, 8 à 6, il envoie un totem de la corne sanglante qui est dissipé. Je sais plus sur qui, mais bon, s'il est dissipé, c'est pas bien grave. Il envoie une invocation des âmes sur les immortels. Je rate la dissipation, donc je sais plus ce que c'est, l'évocation des âmes, je sais plus ce que ça fait. Il envoie une peau noueuse dans les immortels qui est dissipée et il envoie une main de gloire sur qui je sais plus, je crois que c'est sur son Lamassu en fait. Il envoie une invue 5+. Au niveau du tir, les pillards dans le canon, c'est encore scandaleux. Il touche sur du 4, je crois. Il blesse sur du 6. Il me retire quand même un PV puisque j'ai une armure à 4+ derrière. Je rate en fait mon jet d'armure. C'est aberrant. Au niveau du corps à corps, en fait son Lamassu veut sauvegarder son Kadim, donc il m'envoie un défi dans la tronche et puis moi je suis obligé de le relever parce qu'il voit que son Kadim il lui reste 1 PV. Du coup son Lamassu me retire 1 PV, moi je lui retire 2 PV. Et en gros il me termine... Ouais c'est ça, il me termine en fait mon prince démon. Il lui restait 2 PV, il lui restait 1 PV en fait, il me le dégomme. Donc voilà, je suis assez dégoûté, mais le prince démon a quand même résisté à pas mal de choses. Les ferrailleurs contre le jabber. Les ferrailleurs ne font rien. Je réussis mon test de peur. Le jabber, avec toutes ses attaques, son piétoche me retire qu'un seul ferrailleur. Sauf que je suis indomptable, mais cette fois je rate mon test à 6. Et je suis rattrapé et lui il sort de table. La chimère avec les dragons ogres contre les guerriers. La chimère se réveille enfin et sur ses 7 attaques arrive à faire 5 morts avec le piétinement. Donc c'est pas non plus énorme. Je crois que je fais que 2 piétinements. Les dragons ogres quant à eux retirent 4 guerriers. Les guerriers font 2 PV dans les dragons ogres, retirent encore 1 PV à la chimère, sauf qu'il est toujours indomptable et ça tient. Et enfin, les ogres avec le général contre le Gortak et les immortels. Donc là, ça va faire extrêmement mal.
Les ogres retirent 1 PV au Gortak. Ils retirent également 1 PV aux immortels, donc je ne fais pas grand chose. Le général retire un immortel. Les immortels retirent 1 PV aux ogres. Et le Gortak, donc il a 7 attaques. Ça fait extrêmement mal. Cette attaque, ben, il me fait un strike en fait. Et en plus, il me sort. Non, il fait pas de. Il fait pire que des strikes en fait, parce qu'il a coup fatal des 3 PV. Donc cette attaque, il me retire 8 PV, dont 2 coups fatals. Donc il récupère 2 PV, les 2 PV que je lui avais mis avec du tir poison. Du coup, en fait, il est full. Je perds le combat en fuite auto et je suis rattrapé avec. Je crois qu'il rattrape avec. Il poursuit avec tout, il me rattrape. Donc là, je perds énormément de points. J'ai un énorme trou dans ma ligne. Je n'ai plus rien pour résister. J'ai plus de force à part les mercenaires et les 2 locodontes et éventuellement mon canon bien entamé. Je vais pas faire grand chose. Alors, petite photo de fin de tour avec sa refo de son Kadim et l'iré de son Lamassu. Pour mon tour 3, j'ai mon sorcier qui part dans les immortels de flanc, donc on sait jamais, avec un scandale, je suis obligé de lancer un défi. J'ai le canon et les Ferox dans le Kadim, je me dis que juste avec les touches d'impact, il lui reste un PV, je devrais pouvoir le faire sauter et sauvegarder mes unités. Et j'ai le Yeti qui reste un PV dans les Fiercornes de flanc. C'est une très longue charge, mais j'ai mouvement 7, je suis rapide. Je crois que j'ai besoin d'un 8 sur mes G, donc je me dis que c'est pas impossible et je réussis ma charge. Toutes les autres étaient en auto, donc voilà. Phase de magie, 3D à 2. J'envoie un souffle de corruption qui est dissipé et j'envoie une main de gloire qui passe, donc j'ai mon sorcier qui a quand même une invue. Mes vétérans ont utilisé le musicien pour revenir dans la partie et pouvoir tirer dans le Gortak qui m'a fait extrêmement mal. Du coup, je tire dessus, je lui retire que 3 PV. Donc malgré mes 14 tirs, je lui fais que 3 PV. Et au niveau du corps à corps, donc le canon plus les locodontes contre le Kadim, et donc j'envoie un D6 d'impact avec le canon. J'envoie 4 impacts avec les Ferox. Tout est à force 5. Je ne fais absolument rien, mais rien du tout. Voilà. Quant à lui, son Kadim tue mon canon. Il lui restait 1 PV, je crois. Il fait 2 PV dans les Ferox, dans les locodontes. Et moi, heureusement, avec les locodontes, je crois que les mecs dessus ne font rien et je fais juste le PV qu'il faut. Du coup, je reste comme je suis très bien. Le Yeti contre les Fiercornes. J'attaque, je lui retire 2 PV sur 4 attaques. Donc, bon, c'est une moyenne. Lui, il me fait absolument rien. Il est indomptable, sauf qu'il rate son jet. Et je le détruis avant de le rattraper. Enfin, après l'avoir rattrapé. Les dragons ogres contre la chimère et les guerriers. Non, on va faire celui-là en dernier. Le sorcier est contre les immortels. Avec des filles, je ne fais rien. Lui, il me fait 1 PV. Je reste, il se reforme. Et enfin, donc, le dragon ogre avec la chimère contre les guerriers. Donc là, c'est épique quand même. Le dragon ogre fait 2 PV. Bon, il n'a pas trop d'attaques non plus. Donc ça reste une moyenne. La chimère, je rappelle qu'elle a 7 attaques quand même. Je ne touche pas du tout en une seconde fois. Donc c'est abusé, je n'ai jamais vu ça. C'est le deuxième round où avec ses 7 attaques, elle ne touche pas du tout. C'est du 4+, je crois, ou du 3+. Non, que dalle. Lui, il riposte, hein, il en profite, il tue les deux. Donc voilà. Et du coup, j'ai un joli test de panique avec mes vétérans.
je n'ai plus de point démoniaque, donc je n'ai plus de relance, c'est du 8, ben je rate mon test de panique. Et voilà, donc ça annonce en gros la fin de partie, et puis voilà. Alors, pour leur tour 4, comme vous voyez en photo, il envoie les vachettes dans le sorcier. Et enfin, il va pas se priver, les guerriers, il les envoie dans les vétérans, qui sont déjà en fuite. Il y a une unité ennemie, il charge, je fuis, hors table. Merci, au revoir. Autre côté de la table, il se met tout autour de mes locodontes pour tout niquer à la magie. Et ben du coup, il espère une grosse phase, il va être servi 2 dés à 1, il canalise une fois, donc 3 dés à 1, il envoie un appel de la tombe sur mes locodontes qui ne passe pas. Au niveau du tir, les pillards sur les locodontes, que dalle. Et enfin, le corps à corps contre les immortels et les minots, et ben il me tue en défi, moi je ne fais rien. Et puis voilà, c'est la fin de partie en fait. Alors du coup, on va rester sur cette image des locodontes. En fait, j'avais quand même mon tour 4 à jouer. Je me suis dit, bon, on peut voir si j'arrive à réussir ma charge en fait des locodontes dans ces pillards, histoire de gratter un peu de points. Donc j'ai quand même des tests de terrain dangereux, 2 par tête pour mes locodontes. J'en ai un, il lui reste 1 PV je crois, et l'autre il est full. Je jette les 4 dés pour le test de terrain dangereux. Je crois que j'étais en automatique au niveau des charges. Je réussis quand même à claquer 2 as. Donc c'est voilà, j'aurai un locodonte qui trébuche dans les bois et qui meurt. C'est magnifique. Donc voilà, c'est vraiment les jets de la loose de cette partie pour mon côté, puisque mes adversaires se sont très bien débrouillés là-dessus. Donc voilà, c'est la fin de partie, et donc c'est sans appel, j'abandonne au tour 4. En même temps, il me reste que dalle, il me reste un demi-locodonte et un PV sur l'Yeti sur la table, donc voilà. J'abandonne et je me prends donc 20-0, ce qui est logique. Alors j'espère que ce rapport vous a plu malgré la piquette que je me suis pris. Du coup l'objectif de jouer en temps imparti, ça a été un peu compliqué. D'une parce que c'est un gros format, et deux parce que jouer à deux c'est pas pareil que jouer tout seul. On a chacun nos points de vue sur la stratégie, et du coup mes adversaires étaient un peu pénalisés là-dessus, parce que moi du coup je jouais 2 armées tout seul, et eux du coup ils avaient leurs idées bien précises. Du coup, d'une, on est arrivé que jusqu'à leur tour 4. Bon, d'une, parce que j'avais pas de. J'avais plus rien sur la table, comme vous avez pu voir. Et deux, parce qu'en fait, on a commencé vers 14 heures en gros, le déploiement. On a commencé à jouer, ils ont fini leur tour 1 à 3 heures moins le quart. Donc 3 quarts d'heure pour jouer le tour, en fait, vu qu'ils avaient beaucoup de magie. Ils ont longuement réfléchi là-dessus. Et du coup, leur tournée, en fait, quand on a fini leur tour 4, il était 6h30. Donc ça fait 4h30 de jeu hors déploiement. Et pour arriver juste au tour 4, donc je leur ai dit de faire bien attention, et d'ailleurs vous pouvez prendre ce conseil en compte, c'est que si vous mettez trop de temps à jouer, vous pouvez avoir des pénalités. Et puis si la partie est en faveur pour vous, il vaut mieux jouer rapidement pour essayer de mettre un 20-0 plutôt que d'arriver en milieu de partie et puis de finir peut-être sur un 12-8 parce qu'on n'a pas eu le temps de raser la table. Donc après, bon, c'est pas bien non plus si on perd à contrario de jouer la montre, ça aussi ça peut être pénalisant. Je vous ai mis sur l'écran, vous avez déjà dû le lire en m'écoutant, je pense, des chaînes que je regarde et que j'aime bien. Donc je vous ai mis quelques chaînes dessus. Je pense que vous connaissez MathCD et LGH parce qu'ils font énormément de vidéos, surtout MathCD qui a plus d'une centaine de vidéos sur sa chaîne. Mais en fait, j'aimerais vous parler de celle de DAFPest. Donc, si vous le tapez sur YouTube, vous allez trouver sa chaîne. Il n'a pas beaucoup d'abonnés et pourtant, il fait des rapports assez sympathiques. Donc, j'aimerais lui donner un petit coup de main. Si vous voulez visiter sa chaîne, allez-y. Il fait de très bons rapports. C'est de la V8. Il joue pas à 9e âge parce que son club, d'après ce qu'il m'a dit, préfère rester en V8 pour l'instant. Alors, je ne sais pas si c'est temporaire ou s'ils vont vraiment rester tout le temps en V8, mais bon.
Voilà. Et la chaîne de J'pousse de plomb, donc il me semble que je l'ai bien écrit, qui fait des rapports principalement de Blood Bowl. Et en fait, moi, sa chaîne m'a carrément appris à jouer à Blood Bowl. Donc avant, j'avais acheté le jeu vidéo, enfin je vais pas étaler ma vie, mais je n'arrivais pas à jouer, donc il a traîné dans un placard, et en regardant sa chaîne, juste pour les règles, en fait, j'ai tout compris. Et du coup, ben, je me suis mis à Blood Bowl. Vous avez peut-être dû voir la vidéo que j'ai fait, la première vidéo, donc il reste à travailler. Mais bon, grâce à lui, en fait, il a très bien expliqué les règles. Donc si vous voulez vous lancer à Blood Bowl, c'est pas très compliqué. Il y a une stratégie à voir. C'est très intéressant. Donc moi, du coup, je joue sur console et sur plateau. Donc allez visiter sa chaîne. Et puis donc maintenant, je mets mes rapports avec YouTube Wargamer France. Donc vous pouvez aller visiter leur page Facebook. Voilà, je vous dis à la prochaine pour un rapport de bataille.